Shalom Bachar, que le bon Dieu protège, vous donne la santé et la joie, qui nous sonne. Donc, hier, on a comparé le Hatan, qui rencontre sa Kala, bizarrement, involontairement, comme Mashiach, il va venir sans savoir quelle date il va venir. On a vu, mes amis, quelque chose d'extraordinaire. Lorsque on assiste à un mariage, on voit le Hatan qui arrive le premier, et bien sûr, on va lui attribuer un chant. On voit aussi la Kala, qui va arriver, elle aussi, en dernier, avant la cérémonie. Elle aussi, elle arrive avec ses parents. Et voilà, le Hatan, il vient à sa rencontre. Et voilà, ils vont se marier. Et à la fin, il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Ils vont sortir tous ensemble. Lorsqu'ils sont venus, chacun était avec ses parents. Et lorsque maintenant, ils se sont mariés, eh bien les deux, ils sortent ensemble. Les mains dans les mains. Et vous savez, en Argentine, et il y a beaucoup de communautés, lorsque le Hatan et la Kala se marient, ben, ils sortent les mains dans les mains. C'est comme ça, c'est une coutume, maintenant ils sont mariés. Alors, on dit Yad, c'est le chiffre 14. Alors, 2 fois 14, la main du Hatan, la main de la Kala, Yad, c'est 28. 28, c'est quoi? Jusqu'à maintenant, le Hatan était seul. La Kala était seule. Hachamim, il compare une personne pas mariée comme la moitié de la personne. Et lorsqu'il se marie, ça se complète. Maintenant, le mariage, il complète le couple. Maintenant, ils sont une seule force. Alors qu'avant le mariage, c'était une demi-force. Maintenant, c'est une force. Et bébête, c'est ça la vérité. Ce matin, je recevais les gens. Il y a un qui vient chez moi. Il pleurait. Il me dit, je suis abattu. Je fais tout pour me marier. J'arrive pas à rencontrer. Et je lui dis une seule phrase. Et tu cherches? Et oui, je cherche. Je dis, où tu cherches? Où tu m'as dit, elle dit, ben, toujours je vais dans les boîtes. Je dis, dans une boîte de nuit, tu vas trouver là-bas ton mazal. Et c'est quand je vois où il va dire, tel et tel, ils vont se marier dans une boîte de nuit. Mais t'es fou, je dis. Tu cherches pas dans les endroits où il faut chercher. La plage, c'est pas l'endroit à chercher. L'endroit à chercher, c'est là où il y a la Kedusha, c'est là où il n'y a pas de tombe, d'impureté. À toi de faire l'effort. À toi de faire l'effort. Et beaucoup de fois, malheureusement, les gens, ils croient que le mariage, c'est simple. Elle va me trouver. Il va me trouver. Mais non. Il faut se chercher. Il faut se chercher, il faut prier. Moi, mes amis, ce Hatan et la Kala, vraiment, ils se rencontrent. Et que votre Hachem, ils vont se marier. Il y a quelque chose d'extraordinaire. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui va se passer. Mais c'est que la vraie joie, c'est lorsque le Hatan et la Kala, chacun a rencontré son mazal. Et c'est la raison pourquoi, mes amis, lorsqu'on va à un mariage, nous on est contents. Avec la question se pose, eux ils sont mariés. Quel est le lien avec nous? Pourquoi nous, les invités, on danse avec eux, on les fait chanter, les femmes avec la Kala, les hommes avec le Hatan? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi?
Ben, mes amis, il faut savoir une chose. La raison pourquoi on est heureux avec eux, parce que mes amis, on veut leur montrer que le mariage, il est important. Que le mariage, il est important. Et ce qui est important c'est qu'ils doivent vivre comme ça, dans la simha, dans la joie, la patience, le sourire. Et chacun, il doit donner des compliments à l'autre. Et que chacun, il doit dire à l'autre, même si le repas était salé, était sucré, était pas bon, ou c'était bon, c'est comme ça. On se construit comme ça, mes amis. À Botaï, j'ai toujours donné une idée aux couples qui se marient. Que lorsqu'ils rentrent chez eux, après une journée de travail, qu'ils éteignent le téléphone. Ça, c'est quelque chose qui est important. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, la femme, elle travaille elle aussi, ou bien elle est à la maison, elle ne travaille pas, elle s'occupe de la maison, le mari travaille, et le mari rentre après une journée qu'il a fait avec sa femme, il rentre avec le téléphone, il termine sa nuit avec le téléphone, ou la télévision. C'est pas beau. Alors vous allez vous connaître quand? Vous allez vous connaître quand? C'est très 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 important. Parce que beaucoup de fois on croit qu'on connaît la femme. Beaucoup de fois on croit que la femme connaît l'homme. Ils se découvrent après le mariage. Parce qu'avant le mariage, c'était que du blabla. Parce que chacun avec un grand sourire. Mais vraiment, le caractère de la femme et le caractère de l'homme, il est caché. On le dévoile plus tard. Beaucoup de fois, on le dévoile pendant les fiançailles, mais beaucoup de fois, ça arrive qu'on le dévoile qu'après le mariage. Donc, il faut commencer à l'apprendre. Ça y est, tu as pris ce que tu as pris, allez, c'est tant pis pour toi, il fallait penser à tout cela avant, mes amis. Un conseil que je donne aujourd'hui, il y a tellement de divorces. Le conseil que je donne lorsqu'il y a un mariage, avant qu'il y ait un mariage, il faut avoir, il y a aujourd'hui des experts pour préparer le couple, comment se marier, des conseils. Beaucoup de fois on croit qu'on connaît tout, donc on n'a rien du tout. C'est très très important d'aller, et dans Hachem, ça ne manque pas des gens religieux qui sont experts en apprenant au couple comment se comporter après le mariage. Les amis, que Hachem vous protège, et que Hachem fasse que vous rencontrez votre frère Mazal, et Amen. على ربيع حي بنتو وقف لنا زي